Alors, chers amis, c'est vraiment maintenant que ça commence pour vrai. Chers collègues, messieurs, dames, les élus, vous, nos partenaires à la ville, chers invités panélistes, et vous tous et toutes qui vous êtes un peu bousculés au portillon, ma foi, pour être ici aujourd'hui, ce qui a ravi les organisateurs et les organisatrices, évidemment. Merci d'être là en si grand nombre et bienvenue à ce colloque « Ma ville, ma voix », 10 ans de consultation publique auprès des Montréalais. Je vous annonce tout de suite que nous sommes en web diffusion et que l'archive de cet événement va se retrouver évidemment sur le site de l'Office de consultation publique et qu'à partir de maintenant, il y a donc des participants qui ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui, qui peuvent chatter et réagir aux propos des uns et des autres. Je vais vous demander tout de suite de faire taire tous les bidules qui vous sollicitent en faisant du bruit ou de la musique pour être sûr que vous restiez bien concentrés sur ce qui se passe ici. Je le répète, je suis Ariane Aymon. J'aurai le plaisir d'animer cet après-midi nos échanges en plénière. Et je pense que je peux encore oser me présenter comme une recrue à titre de commissaire ad hoc de l'Office de consultation publique, puisque je n'ai que 2 commissions à mon palmarès. Cela dit, elles étaient passionnantes. Et vraisemblablement, j'aurai le plaisir de siéger sur la prochaine qui traitera de Griffintown 2, si on peut le dire, dans quelques semaines. Mais une chose est claire, la majorité des commissaires présents, bon nombre des fonctionnaires, partenaires, chercheurs, des promoteurs qui sont dans cette salle sont vraisemblablement des coureurs de fond qui ont vu neiger sur l'Office depuis plusieurs années. Il y a pas mal de compétences au mètre carré dans cette salle, c'est-à-dire aussi beaucoup de gens qui ont les idées claires et le verbe haut. Et en préparant ce colloque, je me suis dit quand même, ça a pris une bonne dose de courage ou de témérité de la part de l'Office pour attirer tout ce beau monde et leur dire essentiellement d'évaluer la trajectoire de l'Office depuis 10 ans et de voir comment l'Office peut faire mieux son travail dans l'avenir. Puis moi, je me suis dit, ben, franchement, qui ne risque rien n'a rien. Et c'est, à mon sens, tout à l'honneur de l'Office et en respect de son idéal de démocratie participative. Alors, c'est très agréable de vous savoir là avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on a réussi à établir un dialogue utile et authentique sur la ville? Quelles seraient les conditions à mettre en place pour que les consultations de l'Office y contribuent encore mieux? Ce sont les 2 questions phares sur lesquelles nous allons réfléchir cet après-midi. Un peu plus tard, on va se demander quelle est la place du tiers neutre qu'est l'Office dans le paysage des consultations publiques à Montréal. Alors, avant de passer la parole à la présidente de l'Office pour le mot d'ouverture, je veux simplement vous rappeler que je serai la maîtresse du temps, que j'ai une réputation qui me précède, assez intraitable, mais d'agréable compagnie, vous allez voir. Mais je suis terrible. Il paraît que j'ai avalé un chrono à la naissance, quelque chose comme ça. Alors, donc, je vais être très stricte sur le temps alloué à tout le monde pour qu'il y ait justement du temps et avec un temps respectable pour que les échanges entre vous et nos panélistes ne soient pas grugés par les débordements des uns et des autres. Sans plus tarder, je vous prie d'accueillir chaleureusement Madame Louise Roy. Merci beaucoup, Ariane. Vous dire comment c'est un bonheur de vous accueillir aujourd'hui, je pense que je ne trouverai pas les mots autres que vous dire c'est vraiment un bonheur de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque du 10e anniversaire de l'Office de consultation publique de Montréal. Vous savez, le temps a passé très vite depuis 10 ans
Et ça fait déjà 10 ans, depuis le moment où s'est tenue la première consultation publique de l'Office de consultation en 2002. Et peut-être que certains d'entre vous s'en rappelleront. Elle portait sur la transformation d'un atelier de mécanique automobile en boutique de fleuriste. Alors, Jean-François Villot, que je salue ici, qui a été le premier président de l'Office de consultation publique, s'en rappelle. Alors, Jean-François est assez vieux pour ça, alors que moi, je suis trop jeune pour m'en souvenir. Je ne me souviens pas. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour souligner la présence du président du Chantier sur la démocratie, M. Dimitri Rossopoulos. Dimitri est là-bas. Alors, je le salue bien bas parce que Dimitri est un des très ardents défenseurs de la démocratie participative à Montréal et qu'on est content de l'avoir avec nous. Et j'ai vu aussi arriver M. Richard Bergeron de Projet Montréal qui est là. Il y a plusieurs élus qui ont annoncé leur présence. Je pense que M. Bergeron est le premier. J'espère que je ne fais pas de gaffe. Alors, M. Bergeron est avec nous. Alors donc, l'eau a coulé sous les ponts depuis 10 ans. Au cours de ces années, l'OCPM a évolué et diversifié ses contributions à la construction de l'action publique, par un souci constant de joindre et d'informer un nombre toujours plus grand de Montréalais, ainsi que par une attention particulière apportée à la rigueur et à la lisibilité des rapports. Nous vous proposions en 2009, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviendront, un premier bilan de la contribution des consultations de l'Office à la mise en œuvre des valeurs montréalaises de solidarité, de cohérence et de convivialité. Nous vous proposons aujourd'hui de discuter autour de thématiques. Ariane en a évoqué 2, donc les conditions à mettre en place pour assurer un dialogue authentique et utile sur la ville et le rôle de l'Office comme tiers neutre dans les processus de consultation publique et la mise en œuvre de la démocratie participative à Montréal. Mais il y a une troisième thématique qui va être abordée par notre invité, M. Raphaël Fischler, qui est aussi très importante et qui concerne la contribution des consultations publiques à la mise en œuvre d'un urbanisme de meilleure qualité ou de grande qualité. Alors, c'est avec cette thématique-là que nous allons démarrer nos échanges aujourd'hui, avec en toile de fond, donc, le bilan de l'Office sur 10 ans. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous présenter comment l'Office a évolué, comment notre compréhension de notre mandat a évolué aussi et comment les pratiques qu'on a mises en œuvre ont changé. Et là, essayez d'aller chercher votre compréhension, votre appréciation de tout ce qui s'est passé. Plusieurs de mes collègues commissaires sont ici aujourd'hui. Ils ont voulu, et on a voulu les associer à cet événement, c'est très important. Ils sont répartis un peu partout autour des tables et ils vont agir comme animateurs de l'après-midi. Ils sont là pour parler avec vous de l'Office et parler avec nous de démocratie participative. Nos échanges, comme l'a dit Ariane, seront retransmis sur le web et donc, si en cours de route, il y a des commentaires qui nous parviennent du cyberpublic et qui s'ajoutent à ceux que vous allez émettre, on va vous les rapporter. L'équipe de l'Office a travaillé fort pour faire de cet après-midi une occasion de réflexion, mais aussi une fête. J'ai d'ailleurs hâte d'apprendre à quel animal vous choisirez d'associer l'Office de consultation si vous avez l'occasion de nous métamorphoser. Là, vous avez des petites questions et j'espère que vous allez jouer le jeu parce qu'il y a là une belle occasion de nous transmettre un message en images. Et puis, il ne faut pas vous inquiéter, on s'attend à tout. Voilà, vous choisirez l'animal que vous voulez. Il n'y a pas que cette question-là sur la table, mais cet aspect de répondre en utilisant des métaphores, pour nous, c'est aussi important et on va traduire le résultat de ces réponses-là sur le web.